camp de base dans les locaux du ministère des Finances. Ils étaient partis protester contre leur traitement. Puis la campagne électorale se poursuit au Niger. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au rapport de force entre les camps de la majorité et de l'opposition. Mesdames, Messieurs, merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce mercredi 3 février 2016. Je le disais dans les titres, les enseignants contractuels étaient ce matin dans le locaux du ministère des Finances. Ils se sont donné rendez-vous là-bas pour aller manifester leur mécontentement face au traitement qui leur est face au traitement réservé aux enseignants contractuels, notamment relativement par rapport à leur situation, les primes décrets, les primes d'avancement et bien d'autres revendications. Le constat avec nos reporters Ramatou Barté et Soumela Abdoulaye. Les ennemis des enseignants! Les ennemis des enseignants! C'est avec ces cris que les enseignants regroupés au sein du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base ont démarré leur sit-in ce matin au ministère des Finances. Une manière pour les enseignants de prouver leur mécontentement relativement à la façon dont leurs dossiers sont traités au ministère des Finances. Ça fait déjà plus d'un an et demi que des camarades ont été recrutés et leurs possibilitaires n'ont pas été libérés par le ministère jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le comprendre. La quatrième des choses qui nous a amenés ici, c'est la question des coupures. Camarades, on ne comprend pas pourquoi lorsque le SINASEB est en mouvement, le ministère des Finances se précipite pour couper les contractuels et on ne coupe pas les titulaires. Les titulaires et les contractuels qui militent au niveau du SINASEB ont accepté de continuer le combat. S'il doit y avoir des coupures, qu'on coupe et les titulaires et les contractuels. Avec la complicité du ministère des Finances, des syndicats qui n'existent que de nom sont en train de créer des coupures en termes de cotisation syndicale sur les salaires de nos camarades. Sans leur cotisation, j'allais dire sans leur procuration, sans leur avis, nos camarades se voient coupés et que cet argent se retrouve dans les mains des voleurs. Plus encore, un autre motif de contestation portant sur les conditions de recrutement des enseignants a été relevé par le coordonnateur du SINASEB, Halidou Munkaila. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que je vois aujourd'hui des visages parmi nous qui ont plus de 45 ans du fait de l'incapacité des autorités en place de pour les faire recruter au mépris des textes, au mépris des lois et au mépris, si vous voulez, des critères de sélection pour intégrer la fonction publique. Et au même moment, nous l'avons dit et nous ne cesserons pas de le répéter, qu'on puisse continuer à recruter sur la base des enseignants, des locataires des enseignants, des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Et nous l'avons dit, la complicité se trouve à deux niveaux, au niveau du ministère de l'Éducation et de la fonction publique. Ainsi, pour marquer leur détermination à se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les enseignants rassemblés dans le SINASEB observeront un arrêt de travail de 2 jours à partir de demain. Je l'annonçais dans les titres, la campagne électorale se poursuit activement au Niger. Le président candidat du PNDS Tareya était ce matin dans la capitale de Zarmaganda, Walam, dans le cadre de sa campagne. À cet effet, un important meeting a été organisé, occasion pour Issoufou Mahamadou de présenter son programme dénommé Renaissance 2. Les précisions avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette mobilisation de la population du Zarmaganda qui se passe de tout commentaire est à l'actif de la quarantaine de formations politiques soutenant le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, El Hadj Issoufou Mahamadou, à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Jamais dans l'histoire politique du pays, selon bon nombre d'observateurs, un candidat au présidentiel n'a fait l'objet d'un accueil grandiose à Walam, à l'image de celui réservé au président sortant, candidat à sa propre succession. Une façon pour cette population de témoigner toute sa gratitude au candidat du PNDS pour les différentes réalisations faites en leur faveur,
comme l'a si bien souligné un des leaders locaux du PNDS Tareya, Al-Hazak Jibo Dizake. Ce dernier a par la même occasion rassuré le président Issoufou Mahamadou du soutien sans faille de la population du Zarmaganda dans son ensemble pour l'acquisition du second mandat. Abondant dans le même sens, le président départemental de la coordination PNDS de Walam, Djabiri Assimiou, n'a pas manqué de rappeler à la population les réalisations dont a bénéficié le Zarmaganda sous le premier mandat de Issoufou Mahamadou et leur demander de renouveler encore une fois leur confiance au candidat du PNDS à l'élection présidentielle. Merci pour les efforts importants déployés pour l'ensemble du pays, mais particulièrement dans la région de Walam. Votre élection, Monsieur le Président, au premier tour est incontestable. Incontestable pourquoi? Parce que vous avez promis, vous avez tenu toutes vos promesses. Présents à cette cérémonie, les représentants des partis alliés, en l'occurrence Moukela Djouri du PPN RDA et Amadou Salifou du MPR Djamouria, ont encore une fois réitéré au nom de l'ensemble des partis amis leur soutien au président Issoufou Mahamadou avant de donner des consignes de vote à leurs militants en sa faveur. Puis vint le moment tant attendu que l'intervention du candidat Issoufou Mahamadou qui a brièvement présenté son programme de la Renaissance 2 et dit savoir compter sur cette vaillante population pour la concrétisation de son second mandat. Mobilisons-nous, nous avons une chance historique de pouvoir continuer ensemble à construire notre pays. Je suis convaincu que le 21 février, que Walam va relever le défi. Je n'ai aucun doute, parce que je sais que vous, population du Zarmaganda, vous êtes des hommes de parole. Le Zarmaganda a ainsi pris l'engagement d'œuvrer pour la réalisation du un coup KO si cher aux partisans du candidat Issoufou Mahamadou, autrement dit le faire élire dès le premier tour des présidentielles du 21 février prochain. Avant Walama, ce matin, hier, le candidat président du PNDS Tareya, Mamadou Issoufou, était dans le département de Filengue. Là-bas aussi, il a animé un meeting. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Abdelrazak Idrissa et Nasser Seydou. À Filengue, comme dans les précédentes étapes, le candidat président est allé solliciter à nouveau le suffrage des électeurs. En 2011, il avait un programme. Cette année aussi, mais surtout le bilan du premier. Ajoutez à cela la quarantaine de formations politiques qui soutiennent sa candidature, Issoufou Mahamadou souhaite être élu dès le premier tour. Les responsables de la coalition de partis politiques soutenant le candidat du PNDS Tareya dans le Kourfei lui promettent le plein de voix. Le président Issoufou va passer dès le premier tour et à Filengue, il aura 100% des voix. C'est toute la population du Kourfei qui va voter pour Issoufou Mahamadou. Une seule voix ne va pas manquer. La direction départementale de campagne du PNDS Tareya est aussi convaincue de ce que leur candidat passe dès le premier tour. La mobilisation de ce 2 février est un signe précurseur. Vous avez vu la manifestation, hein? C'est un indicateur de ce qui s'annonce. Vraiment, Filengue est devenu totalement rose. Et c'est un engagement fort sur la base de ce qui a été fait. Les gens sont prêts à ne plus acheter le poisson dans le fleuve. Ils veulent l'avoir entre leurs mains. Donc, ils travaillent à partir de ce qu'ils ont vu. Et ils ont pris l'engagement, effectivement, de voter de la manière la plus massive possible pour qu'effectivement notre candidat passe. Notre souhait, c'est le premier tour. Et on se donne les moyens pour ça, en toute légalité, mais avec la conviction nécessaire et l'engagement nécessaire. Pas de grands changements dans le discours du candidat président. Pour Filengue, les réalisations infrastructurelles notamment vont se poursuivre sur les réélus. De nouvelles viendront s'y ajouter dans le cadre du programme de Renaissance Acte 2. Les responsables du parti Lumana Africa étaient face à la presse cet après-midi au siège du parti. Il s'agissait pour ces responsables d'expliquer la situation du parti et celle de certains militants à cette occasion de la campagne en vue de la présidentielle du 21 février prochain. Le résumé avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou.
Cette sortie médiatique est relative à la situation qui, selon les responsables du moderne Phare Lumana, leur est particulièrement imposée dans le cadre de la campagne électorale pour les élections de février 2016. Contrairement aux dispositions légales qui régissent les conditions de diffusion des messages des candidats, qui stipulent que tous les candidats doivent être enregistrés à l'ORTN, et dans les mêmes conditions techniques, le Conseil supérieur de la communication a tendance à fuir ses responsabilités constitutionnelles en invoquant l'éventualité d'un enregistrement du président Hama-Amadou en prison ou la désignation d'un mandataire en violation des droits du candidat. Pour le bureau politique national du moderne Phare Lumana Africa, nous qui nous battons au nom de la légalité, nous ne violerons jamais la loi. Et si le CSC ne prend pas les dispositions pour que notre candidat puisse être enregistré comme tout le monde en organisant son déplacement à l'ORTN, nous considérons que notre candidat est victime d'une rupture d'égalité et nous laissons le choix à l'opinion nationale et internationale de tirer leurs conclusions sur la sincérité et l'équité du scrutin à venir. En outre, nombre de nos candidats, donc le savent, sont détenus. Ils sont emprisonnés pour des motifs très peu clairs, pour ne pas dire flous. Ce qui conforte notre croyance en une volonté du régime de fragiliser le modèle Phare Lumana dans l'organisation de sa campagne électorale. Après cette introduction de ces quelques points, se fit ensuite les échanges d'éclaircissement entre les journalistes et les membres du bureau qui ont répondu à toutes les questions des journalistes, notamment sur les derniers événements survenus le mardi 2 février dernier. S'agissant de cette affaire, je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que dans aucun pays du monde, on ne vient gazer les militants en pleine campagne électorale. Parce que pendant la campagne électorale, tous les partis politiques sont placés au même niveau. Tous les leaders sont placés au même niveau. Nous avions entendu dire que nous aurions fermé le passage au président de la République. Mais nous avons fait notre meeting à 1h où on devait terminer à 18h30. Et on ne nous a jamais dit que c'est le passage du président. Et même si c'était le cas, le président est un candidat comme les autres candidats. On ne peut pas bousculer un autre candidat pour qu'un autre passe. Alors, on voulait arrêter notre meeting à 18h30. C'est à 17h30 qu'ils nous ont vidé des lieux pour que le président passe. Et le président est passé à 20h45. Les militants du moderne Phare Lumana se disent prêts et engagés à battre campagne pour élire leur candidat Hama Amadou comme futur président de la République du Niger. Restons avec le parti Lumana qui a officiellement lancé la campagne au titre de la région de Niamey hier mardi. À cette occasion, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et les militants du parti. Retrouvons Nasser Dantoufou. Après le lancement officiel de sa campagne lundi dernier à Dosso, c'est au tour de la coordination régionale Lumana de lancer sa campagne électorale devant une foule immense venue pour la circonstance. À l'occasion, plusieurs intervenants se sont succédés, dont le président régional des jeunes Lumana qui a appelé les militants de tout faire pour élire leur candidat à la magistrature suprême. Nous sommes déterminés pour les mettre hors d'état de nuire. Ils le savent et c'est le moment de le montrer. Votre rôle, c'est d'être vigilant, de prendre vos cartes d'électeurs, d'empêcher à ces fossoyeurs de voler les cartes et que vous soyez dans les bureaux de vote et être vigilant à ce niveau aussi pour les empêcher de faire leur hold-up qu'ils sont en train de préparer il y a 4 ans de cela. Nous avons compris et c'est impossible. Donc la jeunesse de Niamey et du Niger entier, la balle est dans votre camp. Nous avons pris l'engagement
et on va gagner, Inch'Allah. C'est ensuite le tour de la présidente Phoenix d'appeler les militants de tout faire pour se procurer leur carte de lecteur. Chers militants et militants, il ne faudrait pas que nos cris soient vains. Et c'est pourquoi il est important que chacun puisse déjà à aller retirer sa carte d'électeur afin que l'action soit concrétisée le jour J. Et nous prions que Dieu libère Hamamadou et tous ses camarades un meeting qui a été interrompu par les forces de l'ordre en tirant le gaz lacrymogène sur les militants pour simple raison. La foule a débordé jusqu'au goudron et qui coïncidait avec le retour du président, candidat du PNDS Tareya de Filengue, où il a animé un meeting lui aussi. Restons avec un autre candidat à la présidentielle. Il s'agit du docteur Abdoulaye Traoré, lui qui a entrepris une série de visites dans les différents organes de presse de Niamey. Ce matin, il était dans le locaux de la radio et télévision Labari. Suivez plutôt avec Nafissa Zakou pour plus d'explications. S'enquérir des conditions de vie et de travail des journalistes, surtout ceux des médias privés, c'est l'objet de cette visite du candidat du PPNU à l'élection présidentielle de février 2016. En effet, Dr Abdoulaye Traoré s'engage à poursuivre ces genres de visites tout au long de la campagne électorale. Une stratégie propre pour le docteur qui vise plusieurs objectifs. La campagne ne commence pas en 21 jours. D'accord? Il faut être au quotidien, aux côtés des populations. Et nous avons été aux côtés des populations. Ce n'est pas les 21 jours. Comme nous disons, malheureusement au Niger, les gens ont certaines pratiques que nous condamnons et que nous ne pouvons pas faire. Nous avons opté pour le changement et le changement véritable. Vous avez constaté que le docteur n'a pas été présent pendant 5 ans, n'est-ce pas? Parce que le docteur a choisi d'être aux côtés des populations, parce que le docteur a choisi de ne pas être devant les caméras, parce qu'il y a un temps pour faire de la politique et il y a un temps pour travailler. Malheureusement au Niger, on a fait de la politique pendant 5 ans. Finalement, où est la place du travail? On est encore dernier. Ça veut dire quoi? Que nos pratiques ne sont pas bonnes. Il faut les abandonner. Suite à cette visite, le candidat du PPNU compte réagir à travers plusieurs actions. Notre action sera de permettre à ces journalistes d'abord d'être mieux rémunérés à travers la convention collective. Parce que c'est ce dont on m'a parlé depuis hier, et rehaussement du fondé de la presse. Parce que quoi qu'on dise, il faut une presse libre et indépendante. Pour que la presse soit libre et indépendante, il faut que les journalistes eux-mêmes soient libres et indépendants. Il faut que les journalistes soient mieux rémunérés, puissent vivre décemment avec leur salaire. Candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016, Dr Abdoulaye Traoré compte œuvrer de toute son énergie pour crédibiliser l'exercice du métier de la presse au Niger une fois arrivé à la magistrature suprême. Dans 3 semaines, précisément le 21 février prochain, les Nigériens seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président. Ainsi, dans le camp du président sortant Issoufou, il est question de passer dès le premier tour, une idée que rejette l'opposition politique. Suivez plutôt. Un coup KO ou passage du candidat du PNDS Tareya dès le premier tour, c'est le slogan de la majorité au pouvoir. Issoufou Mahamadou l'a officiellement annoncé à son tour le jour du lancement de son programme et à l'occasion des différents meetings ces derniers jours. Je me présente avec beaucoup d'atouts qui permettront de réaliser un résultat sans précédent dans l'histoire démocratique de notre pays. Des atouts qui peuvent nous permettre
de passer dès le premier tour de l'élection. Le premier atout, c'est que je ne suis pas un candidat dans ce parti. Je suis candidat d'une large coalition. Vous voyez tous les amis, tous les camarades assis. Je représente la quarantaine de partis au nom desquels je suis candidat à cette élection présidentielle. Une idée balayée d'un revers de main par l'opposition. Aujourd'hui, leur principale préoccupation, c'est quoi? C'est, vous avez entendu, sur un coup KO. Ils veulent passer au premier tour. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont rien à vendre. Aujourd'hui, quelle formation politique peut les empêcher d'atteindre cet objectif? Ce n'est que notre formation politique Lumana. Et c'est pour ça qu'ils ont imaginé ce plan d'arrêter tous les leaders de Lumana. Inch'Allah, les élections qui vont se faire le 21 février, le Gouri ne va pas passer. Au vu de la configuration politique du Niger, le passage d'un candidat dès le premier tour va être difficile, estime le professeur en sciences politiques. Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Est-ce que la plupart des chefs politiques ont suffisamment de militants pour passer au premier tour? En théorie, ce n'est pas à exclure. Mais si on connaît la sociologie électorale nigérienne, ce sont les partis politiques, les machines de guerre. Quand on fait un recul de 25 ans, il est très difficile de dire que quelqu'un, qui qu'il soit, puisse passer au premier tour. Probablement qu'il y aura des déçus de part et d'autre. Les uns et les autres sont appelés peut-être à franchir un peu le Rubicon, mais passer au premier tour, moi ça me paraît quand même assez difficile, même si ce n'est pas impossible en théorie. Il y aura-t-il un passage de le premier tour d'un candidat au Niger? Nous le saurons le 21 février prochain. Et puis ce fait divers qui vient de nous parvenir est direction de la grande mosquée de Niamey et qui a été prise d'assaut ce mercredi par une foule venue nombreuse. Et quelle est la cause de cet intérêt? Suivons les explications de notre reporter Ali Sissé Ibrahim qui est parti constater. La grande mosquée de Niamey a été envahie ce matin par une foule venue non pas pour prier, mais pour voir un arbre sur lequel des lettres alphabétiques mentionnant le nom du prophète Mohammed, paix et salut, et quelques autres noms de Dieu auraient été aperçus. Très vite, l'arbre ciblé fut envahi par des enfants qui n'hésitent pas à grimper à l'arbre pour arracher les branches portant les soi-disant lettres. Qu'est-ce qui a pu provoquer un soudain intérêt à cet arbre? Un habitué de la mosquée témoigne. J'ai été interpellé par une balayeuse de la mosquée qui m'a dit de venir voir. Il y a quelque chose sur l'arbre qui ressemble à de l'écriture arabe qui présente le nom du prophète et autres noms de Dieu. Mais je doute fort que ce soit une manifestation d'écriture et aucun grand marabout n'est venu ici aujourd'hui. Cependant, Dieu est le maître des miracles qui peuvent se manifester selon ses ordres. Et pour comprendre la nature du phénomène qui a suscité l'enthousiasme de la foule dans la grande mosquée, nous nous sommes rendus à l'Institut national de la recherche agronomique où les explications suivantes nous ont été données. Comme vous le voyez, en fait, il s'agit plutôt d'une attaque de champignons. Ces champignons ont certainement attaqué au niveau racinaire l'arbre et a fait une synthèse pour traduire tout le flux de la sève jusqu'à la partie aérienne. Et effectivement, la tige terminale, donc le bourgeon, au lieu d'un développement normal et des pousses de tiges ordinaires, a tendance à s'affoler pour faire une multiplication un peu désorganisée et des différents sujets qui émergent. Certains prennent des formes effectivement bizarroïdes et là ça peut créer des courbes, ça peut créer diverses formes géométriques et ces genres de maladies donc sont dus principalement à des champignons
ou d'autres types de parasites. Mais pour le cas d'espèce, c'est bien l'échantillon, puisque vous voyez, dans le cas d'espèce, on voit le dépôt, effectivement, de ces champignons-là. Et communément, on appelle ça balai de sorcière. Ainsi, il est à craindre que les branches qui ont été arrachées et emportées ne seront pas bouillies pour servir de breuvage ou plus encore transformées en talisman. Et puis une cérémonie a été organisée ce matin à la maison de la presse à l'honneur du ministre de la Communication, Yahouza Sadissou, candidat aux élections législatives du 21 février 2016. Occasion pour le personnel et les responsables des organes de presse de lui décerner un témoignage de satisfaction. Compte rendu Nasser Dantofo et Khalidou Bourema. Après 3 ans à la tête du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, candidat aux élections législatives du 21 février, quitte ainsi cette institution pour se consacrer aux activités de son parti. En reconnaissance de tout ce qu'il a eu à faire en 3 ans, l'ensemble du personnel de son département ministériel lui a rendu un hommage. C'est un message d'hommage et de remerciement que le personnel du ministère de la Communication et des responsables des médias publics et privés ont tenu à lui rendre. Pourquoi? Parce que le ministre a réellement bien collaboré avec l'ensemble des acteurs de la communication. Et nous avons obtenu des résultats positifs, je dirais, que ce soit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, que ce soit dans le cadre de la modernisation du secteur des médias, les résultats ont été vraiment positifs. Des institutions sous sa tutelle confirment également qu'il n'a pas failli à la mission à lui assigner. Vous n'êtes pas sans savoir que des textes ont été élaborés, certains sont en cours de traitement et certains ont déjà abouti. Donc nous remercions monsieur le ministre pour sa disponibilité et nous lui souhaitons toujours bon vent et du succès dans sa mission future, Inch'Allah. Monsieur le ministre, vraiment merci infiniment. Partout où vous passerez, monsieur le ministre, nous vous invitons, nous vous incitons à vous comporter de cette manière. Ce n'est pas parce que vous êtes Magobri, vous êtes d'un commerce très facile. Vous êtes particulièrement ouvert et vous êtes particulièrement respectueux. C'est plus fort que vous, hein. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi, ce n'est pas un comportement démagogique, c'est vraiment quelque part inné. Le ministre Yahouza Sadissou apprécie à juste valeur cette cérémonie organisée à son honneur. Un proverbe en Hausa dit Bankwa Namae Bamarabuba Manatare. Quelles que soient par ailleurs les circonstances, c'est vrai, comme vous l'avez dit, je suis candidat aux élections législatives. Merci pour les bons vœux. Mais avant d'être politicien, je suis encore journaliste. Et dans le cadre de la vie professionnelle, nous allons encore et toujours, Inch'Allah, continuer à cheminer ensemble. Des cadeaux et témoignages de satisfaction lui ont été décernés à cette cérémonie pour ainsi rassurer le ministre Yahouza d'avoir marqué de l'encre indélébile son passage au ministère de la Communication. Félicitations donc au ministre de la Communication. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.